Bonsoir la VOD. Oh, ça sature quand même encore. Alors, ce soir, eh bien, on continue la containerisation de Vagrant, que voulez-vous? Toujours avec le setup nomade, hein, le setup un peu moisi, un peu pourri, mais bon, on fait avec. Donc, sans plus attendre, ah, mais je trouve que ça... Mais je suis pas sur le bon micro ou quoi? Attendez, on va faire juste un réglage. Je voudrais voir si je suis sur le bon micro. Hop. Parce que ça se trouve, je suis sur le micro de l'ordi et pas le micro du casque. Non, microphone casque. Ah, il y a. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Voilà. En fait, il était à fond les ballons. Bon, allez, sur ces réglages absolument somptueux et dignes d'un grand stream professionnel, on passe dans le vif du sujet. Donc l'idée, c'est toujours de contouriser Vagrant. Alors, ça avance petit à petit, hein, par rapport à mardi. On réussit maintenant à démarrer, à atteindre plutôt Vagrant. Bonsoir Dracor, bonsoir. Est-ce que le son est saturé ou pas? Dites-moi, hein. Hop, je fais des réglages en même temps. Bonsoir, tu découvres la chaîne? Donc voilà, par rapport à la dernière fois, on a avancé de ce point de vue-là. Vagrant communique avec Livirt. Alors, il dit n'importe quoi, c'est n'importe quoi dans tous les sens, mais ça communique. Euh, donc, vous voyez un peu la liste des problèmes qu'il y a, parce que j'ai activé le debug à fond. Donc normalement, il arrive très bien. Tu découvres effectivement? D'accord. Tu t'y connais un peu dans le monde du DevOps ou tu découvres totalement? Donc là, vous voyez, il arrive à télécharger la box de base. Au moins, c'est déjà ça. Mais après, quand il va vouloir démarrer la VM, ça va être n'importe quoi. Donc, hop, 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 voilà. T'en fais un peu? Ah, d'accord. Très bien. Eh bien, bienvenue alors. Donc tout ça, t'es pas inconnu. Donc là, pour te dire, je suis en train de containeriser Vagrant et de le relier avec libvirt. L'idée étant qu'avec ça, je puisse tester un cluster Kubernetes directement dans GitLab. Donc pouvoir le tester en continu. Et c'est pas facile parce que Vagrant et libvirt sont pas faits pour être containerisés à la base. Enfin, Vagrant si, mais libvirt pas tellement. Et donc la relation entre les deux est un peu compliquée, un peu tendue. Et c'est ce que j'essaye de résoudre là. La containerisation de libvirt et de Vagrant. Donc j'ai activé le debugging à fond pour avoir toutes les infos et voir où ça commence à faire n'importe quoi. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire un Vagrant Up, donc de démarrer euh, une VM qui a pour description ce fichier. C'est intéressant. Ah ben merci, merci. Donc voilà, c'est une VM, KVM, libvirt, basée sur Ubuntu 20.10, qui doit avoir un dossier synchronisé entre euh, l'host et la VM. Et dedans, je veux juste lui installer Nginx. Voilà, c'est ce qu'on essaye d'avoir. Et pour l'instant, il y a des timeouts dans tous les sens. Donc, alors, première chose, j'ai l'impression que les folders... Ah, ça a l'air de passer, le montage des répertoires. Il semble que le montage de répertoire ait l'air de passer, vu qu'il modifie le XML côté libvirt, parce que libvirt, les VM côté libvirt sont décrites en XML. Voilà, source dir, user local src, target dir. Donc ça semble marcher, au moins ça. Ensuite, on a un réseau Vagrant Libvirt privé avec
l'IP 192.168.121.0 qui semble se créer. On va voir. Il semble se créer. Oui, il est créé. Ensuite, on a une interface ETH0 qui est montée et qui se connecte donc au réseau qu'on vient de créer. Et ça semble marcher aussi. On démarre le domaine. Donc pour l'instant, ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Normalement, j'ai enlevé les graphiques parce que l'idée, c'est qu'on teste avec des headless, des VM sans écran, entièrement en ligne de commande. Donc normalement, il n'y a pas d'appel à une console, à une interface graphique quelle qu'elle soit. Ensuite, donc on attend que le domaine acquiert l'adresse IP. Apparemment, c'est le cas. On a l'adresse IP ici. Et on a le temps, ça a pris 12 secondes, ok. Ensuite, maintenant, on va booter la machine en lui mettant par défaut d'abord la clé non sécurisée par défaut de Vagrant. Et ensuite, on la remplacera. Donc l'adresse c'est Vagrant, le username c'est Vagrant. Et la clé, c'est la clé privée qui n'est pas sécure pour le moment. Et voilà l'erreur. Il y a un souci avec la connexion SSH. Net SSH Connection Timeout. Ah, et c'est ça qui ralentit tout. Enfin, qui fait foirer tout. In many cases, errors from this library are caused by SSH agent issues. Try disabling your SSH agent or removing some keys and try again. Ok. Donc voilà, c'est vraiment un problème de connexion SSH. Ok. Salut Polomar, ça va? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Je suis dans le débugage de serveurs SSH et de connexion SSH entre Vagrant et LibVirt. Alors, on va faire ça. On va voir si on peut forwarder le port SSH. Si par exemple il n'est pas marqué sur le 22, qu'il y a un conflit avec le 22, ce qui est fort possible, et qu'on puisse le forwarder sur un autre port pour pouvoir se connecter. Donc on va commencer comme ça. Hop, commit. Voilà. Donc on va déjà activer ça. Bien, merci, je suis content de me lever tous les matins pour aller bosser. C'est une première pour moi. Et je viens de finir un projet Docker pour Epitech. 100% de réussite. Ah, super! Super, Polomar. Ben, ça avance tout ça. Très bien. Prochain projet DevOps, c'est sur Jenkins. Ah, ouais, bon, il faut passer par là, hein, c'est encore beaucoup utilisé. Même si Jenkins, c'est plus tout jeune hein, comme truc. Mais ouais, ok, ok, ok. Alors attendez, il y a des rendez-vous qui pop. Donc en même temps, j'organise mes rendez-vous de demain. Donc le pipeline, pour vous le refaire, la première section, enfin la première colonne, c'est test statique. Les tests statiques, rappelez-vous la doctrine quand on fait un pipeline, c'est qu'on essaye de shift left, c'est-à-dire que les jobs qui prennent le moins de temps soient le plus à gauche du pipeline.
Et donc, la première colonne, c'est tous les tests statiques parce que ça prend vraiment aucun temps. Ensuite, je construis ma collection en cible parce que, comme je vous l'ai dit pour ceux qui connaissent ce stream, je conçois mes images conteneurs avec de l'Ansible, Ansible. Et donc, je construis ma collection et ensuite, pour chaque conteneur, pour chaque image conteneur, je fais un rôle et je déroule le rôle, ou des variations du rôle et je déroule les variations du rôle. Et j'appelle ces scripts en Ansible euh, avec Packer, que vous connaissez peut-être pas, je sais pas. Packer, c'est un outil d'HashiCorp. Attendez, je vais vous sortir ça et vous envoyer le lien, ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, hop. Le projet parle de Job DSL et JCAC. Je ne suis pas encore plongé dedans pour tout avouer. Ah, ouais, ouais. Hop. Donc voilà, Packer, qui permet donc de packager soit de la VM, soit du conteneur, et avec de multiples providers, et celui que j'utilise, c'est Ansible. Job DSL et JCAC, ok. Mais bon courage, Poloma. Moi, Jenkins, ça fait des années. J'ai commencé Jenkins il y a 8 ans. Tu vas checker Packer. Ouais, ouais, c'est pas mal pour pouvoir faire des images de VM ou de conteneurs hein, facilement. Moi, j'ai commencé de rien, de rien. J'ai commencé Jenkins il y a 8 ans, quelque chose comme ça. 8 ans et demi, presque 9 ans maintenant. Et je t'avoue que j'ai toujours un pipe Jenkins qui tourne pour un projet que j'ai pas encore migré. Mais en dehors de ça, le pipe, je l'ai défini il y a 4 ou 5 ans et ça fait un petit moment que j'y touche plus. Maintenant, j'ai migré la plupart des choses sur GitLab CI. Donc, ce que tu as devant les yeux, ça, c'est du GitLab CI. Parce que Jenkins is dead. Non, Jenkins, c'est pas dead. Il est encore énormément utilisé, mais il a, de mon point de vue, un inconvénient, c'est que il ne permet pas de facilement décrire dans le code l'état de ton pipe. Avec GitLab, tu peux écrire des gitlab-ci.yml et dedans, tu peux décrire les différents jobs, l'orchestration entre les jobs et tout ça pour faire ton pipeline. Avec Jenkins, ils ont sorti un truc récemment, mais ça fait très patch sur une jambe de bois, tu vois. Sinon, à la base, Jenkins c'était conçu pour être paramétré en interface graphique. Et donc, c'est pour ça que, de mon point de vue, Jenkins commence à vieillir un peu au profit de solutions comme GitLab CI qui permettent de décrire tout en code, de faire du CI as code. C'est pour ça que maintenant j'utilise GitLab CI, parce que je décris tout dans un repo Git et c'est bon. Question de noob, désolé les experts qui regardent le live, qu'est-ce qu'un pipe? Un pipeline, alors, un pipeline, c'est ça en fait. C'est donc ici tu vas voir une liste des pipelines. Une pipeline, c'est une suite de processus orchestrés entre eux qui permettent de passer ton code d'un état vers un autre état. Et en général, c'est de passer du code source vers un code compilé, qu'on peut ensuite publier. Mais on peut avoir des codes interprétés qu'on package, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est ça. C'est à gauche, on est sur le code source. À droite, on est sur le code compilé. Donc, une étape plus près de la prod. Et entre les deux, on a toutes les étapes de build, de tests de syntaxe, de tests de sécurité. Dans certains cas, on peut avoir des tests de performance, des tests de compliance et tout ça. Et donc l'ensemble de ce flux qui va de gauche à droite, on appelle ça un pipeline. Voilà. Et donc raccourci en pipe.
Ok, par exemple, code source Java et pipeline, c'est le process permettant de le compiler avec des règles que tu as précisées. Oui, oui, oui. Voilà, en fait, c'est le process continu, hein, le process automatisé qui permet de compiler ton Java pour en faire après, au bout du bout, un jar ou un paquet MVN si tu fais de l'intermédiaire, des choses comme ça. Mais oui, 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 c'est ça. Bon, alors maintenant, on passe à l'étape de test. On a construit nos images conteneurs, on passe à l'étape de test. Mais de rien, Polomar, de rien. Alors, ah. Donc, vous voyez, il y a trois suites de tests ici. Il y a des tests inspec, des tests BATS. Et en fait, il y a deux suites de tests inspec parce qu'il y en a une qui est là pour tester l'image Vagrant et une qui est là pour tester l'image LibVirt. L'image Vagrant, ça passe. L'image LibVirt, comme je n'ai pas commencé, ça passe pas. Et il reste les tests BATS qui pour l'instant passent pas. Il y a des soucis, comme vous l'avez vu, avec la connexion SSH. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire pour que ça se connecte. Alors, on va reprendre la doc de Vagrant et LibVirt. On va prendre les options provider, voilà, et on va regarder ce qu'on nous propose pour le SSH. Alors, c'est quelle taille de flux que je propose là? 380p? Vous n'êtes pas en 380p? Non, 1080p, ça va. Je propose du 1080p ce soir, c'est bien. Lundi, je proposais du 576, quelque chose comme ça, ce qui était trop petit. On avait du mal à voir. Là, vous voyez à peu près ce qui est marqué derrière moi. Bon, vu que j'ai plus le fond vert, là, vous voyez une cuisine de logement Airbnb derrière moi, mais sinon, derrière cette cuisine de logement Airbnb, il y a le code, vous le voyez. Bon, ça va. T'es en 720p? Ah, ok. Et ça propose pas mieux? Normalement, la source est à 1080. Pour tester, tout est clair. Ok, parfait. Donc ça va prendre trois plombes, hein, les tests BATS. Alors les tests BATS de base, là j'ai activé le débugage et tout, mais normalement on doit avoir une sortie de test qui est en Test Everything Protocol. En TAP. C'est pas Test Everything du coup, c'est Test TAP. Test Anything Protocol. Voilà. Test Anything Protocol. Et là, j'ai rajouté du débugage, de la verbosité pour pouvoir voir où ça foire. Donc, vous voyez, inspect, ça passe, mais là où ça foire, et ça prend quand même du temps. T'as 1080p aussi. Oui, normalement, je stream en 1080p et je regarde le débit, ça passe. Bon, ça passe. Très bien. Parfait. Parce que là, c'est comme tu vois, pour le Mars, c'est pas le setup habituel, c'est le setup nomade. Donc c'est juste un laptop et un deuxième écran, et puis voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le fond vert, qu'il n'y a pas le mob programming, donc la capacité que vous pouvez avoir à intervenir sur ma programmation en direct. Il n'y a pas tout ça. Désolé. Ça reviendra dans quelques semaines, voire quelques mois.
Mais je suis en vacances, c'est code quand même. C'est bien ça, c'est très sérieux. Je suis pas en vacances, je suis pas en vacances, je suis en déplacement et pour un certain temps. Et donc, je ne sais pas, je suis pas en vacances, hein, non, non. Et donc, je ne sais pas quand est-ce que je reverrai mon bon setup et quand est-ce que je réinstallerai mon bon setup. Donc, voilà. Alors, en vacances, vous ne me verriez pas, hein. Bon, normalement, ça prend un temps fou quand même. Le précédent était plus rapide que ça, hein. Ou alors c'est une illusion, peut-être. Hop, hop, hop. 34 minutes. Non, il était pas plus rapide que ça. 34 minutes. Ah ouais, ok. Hmm. En vacances, c'est pareil pour moi. Doigt de pied en éventail sur une plage ou là sur une piste de ski avec un vin chaud, une tequila. Je regarde les billets pour la réunion d'ailleurs pour août. Ah, très bien. Ça. Ouais. Le time-out SSH. En fait, c'est pas un time-out, c'est que ça connecte pas tout simplement, hein, je crois. Hmm. Alors, le truc, c'est que mon SSH, c'est un SSH ultra sécurisé. Et donc, il y a peut-être une option dedans qui heurte les modifications éventuelles nécessaires pour faire fonctionner un SSH avec Vagrant. Donc, bon, donc pour référence, ça c'est l'ancien projet hein, que je suis en train de revoir. Mais donc, je vais regarder, je vais mettre de côté un accès à ma config SSH pour pouvoir voir s'il n'y a pas quelque chose dedans qui coince, qui frotte. Donc, OpenSSH, le template est là et la config est là. Alors, euh, ça lit partout. Normalement, il y a le TCP forwarding, l'agent forwarding et le X11. Donc, normalement, ça devrait passer. Alors, on va regarder sinon dans les issues. Allô, voilà. Quelque chose qui pourrait expliquer ça. Slow. On va mettre slow. Ou alors SSH timeout. Timeout SSH. Hmm. Ouais. Cannot SSH to VM created on a remote host. QEMU plus SSH. Ah, il y a peut-être de ça. QEMU plus SSH.
Ah, il y a une nouvelle façon de se connecter, plus avec Netcat, mais directement avec SSH. Ah, ça peut être intéressant ça. QEMU plus SSH. Ouais. Trade connect via SSH. Unify automatically. Bon, on va attendre de voir comment ça se déroule ici, avant de se poser la question si on passerait pas là-dessus. Parce que là, actuellement, on a SSH, on a un tunnel SSH entre le conteneur Vagrant et le conteneur libvirt. Et ensuite, on fait une connexion TCP dans ce tunnel SSH pour aller directement pouvoir accéder à l'API libvirt. Si on pouvait rester dans du SSH partout, ça serait peut-être pas plus mal. Hmm. Parce qu'actuellement, on fait QEMU plus TCP dans un tunnel SSH. Pour référence, donc QEMU plus TCP. Et on est dans un tunnel SSH qui normalement fonctionne. C'est marqué ici, connect via SSH. En même temps, la VM, elle monte. C'est pas un problème de la VM qui monte, c'est un problème de SSH. Pardon, excusez-moi, je me frotte les yeux. C'est le problème de SSH qui n'arrive pas à se connecter à la VM. Donc ça changerait rien en fait. Hmm. Vagrant SSH. Config SSH. Bon, c'est un peu lent, et puis j'admire le débugage, hein. C'est pratique un débugage pareil, hein. Et mon projet qui marchait, j'avais modifié quoi dedans pour que ça marche?
C'est insertion de qui fait la différence? Bon, on va l'enlever, hein. Et on va relancer, on va voir. Parce que déjà, en plus, j'ai repéré une erreur dans la doc. La doc stipule que on n'a pas besoin de mettre euh, cette variable d'environnement si on met d'autres paramètres comme le host ou le vagrant ou le username. Et c'est pas le cas. On a besoin de la mettre quand même parce qu'en fait, ça gère deux choses différentes. Le host et username, ils gèrent l'accès SSH et le default URI gère l'accès à l'API QEMU, API Livirt. Et donc, il faut mettre les deux. J'ai fait débugger des arrêts PHP en les faisant passer dans error log de Apache. Ah ouais. Bon, c'est une façon de faire. On peut faire aussi des tests unitaires hein, et dérouler des tests unitaires dans un pipeline, justement. Mais bon, ouais, ok. Oui, pas de test unitaire là où je bosse. D'ailleurs, j'en ai jamais fait et je veux me former. Ah bah oui, il faut. Hein. Pas de test unitaire là où tu bosses? Bon, je veux pas trop savoir où tu bosses alors. Hein. C'est du code à la papa dans ma boîte. Ouais, 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 je vois ça. Ouais. Hmm. Bon, donc c'est un peu lent là, hein, je trouve quand même. Mais ça fait quelques jours que le GitLab est assez lent. Je sais pas trop ce qu'il a. Pourtant, je l'avais nettoyé la semaine d'avant. J'avais vidé 1,5 Tera de vieux pipeline. Mais bon, et c'est peut-être cette version aussi. Parce que je l'ai mis à jour il y a une semaine, mais je bosse sur une boîte qui gère les autopilotes pour Airbus. Non, je déconne. Oui, bah, j'espère que tu déconnes. Oui. Les autopilotes pour Airbus. Oui, non, non. S'il vous plaît. Hmm. Un peu lent. En tout cas, moi, je suis quand même un maître dans les streams très dynamiques, très présents. Hein. Parce que quand même, quand vous venez chez moi, vous regardez pendant 3 heures des points bleus passer soit vers le rouge, soit vers le vert. Hein. C'est très streamgénique ce que je fais. Hein. Je vais me lancer dans Fall Guys. D'ailleurs, ça m'appelle un film que j'ai vu il y a quelques mois. Boîte Noire. Ah, je connais pas ce film. Boîte Noire. Hmm. C'est quoi ça? Je peux vous mettre une minute de pub là? Pub de 60 secondes. Tiens, je peux vous mettre une minute de pub. Intéressant ça. Argent, 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 argent. Ouais. Hmm.
Synopsis du film, code aéronautique. D'accord, très bien. Tes deux passions. Donc c'est des gens qui codent dans un avion? L'histoire suit un enquêteur du BEA qui enquête sur un crash aérien. D'accord. Et il se rend compte petit à petit que c'est le code qui est... C'est le système embarqué qui fait n'importe quoi. Et oui, à un moment, il y a une personne qui code dans un avion. D'accord, très bien. Moi, dans les avions, je dors. Tu veux pas spoil. Dans les avions, je dors aussi, mais pas avant plusieurs Bloody Mary. Ah. Ouais, je bois pas en avion, moi. Non. Je bois pas beaucoup de manière générale, mais en avion, j'ai pas trop envie de tout rendre au moment inopportun. Bloody Mary. Bon, donc voilà, là, je pense jusqu'à début mars. Je me suis fixé comme deadline farfelu, hein, parce que je tiens jamais mes deadlines, mais comme deadline farfelu que ces histoires de containerisation de Vagrant, ça soit réglé fin février. Donc, j'ai un peu de temps encore, mais sait-on jamais. Et après, début mars, si j'ai tenu ma deadline, c'est le débugage complet de Kubernetes pour tout mars. Et puis après, on verra. Déjà voyagé à côté de deux Russes durant un vol de Colombie. J'ai jamais autant bu de ma vie. Ils ont une réputation vérifiée. Oh oui, je confirme. Donc tout mars, voilà, c'est débugage de, de mon cluster Kubernetes. Après avril, on va peut-être commencer à doucement en mettre un en prod pour voir ce que ça donne. Je suis pas un gros buveur en même temps. Ouais, moi non plus. Moi maintenant, tu vois, je bois tellement peu qu'on me donne une bière, je suis pété à la fin de la bière. Donc je bois très très peu. Avril, donc on met doucement un cluster cube en prod pour voir ce que ça donne. Si ça donne bien en mai, on commence à en mettre plusieurs. Et puis après, je m'attaque à l'Undercloud pour essayer d'automatiser le provisioning de clusters Kubernetes eux-mêmes. Donc les premiers seront mis en prod un peu à la main. Et puis après, je vais m'attaquer à automatiser cette mise en prod de clusters entiers. Mais bon, pour l'instant, on débug du Vagrant en conteneur. Si quelqu'un parmi vous me trouve un CI/CD qui puisse par exemple se greffer à GitLab et gérer de la VM au lieu de gérer du conteneur, j'en serais fort content.
Mais là, pour le moment, je fais comme ça, c'est-à-dire que je construis mon conteneur Vagrant avec un conteneur Livirt et je fais communiquer les deux pour pouvoir gérer de la VM dans le même flux que les conteneurs. Et comme vous voyez, bah, c'est encore bien buggé. Mhm. Alors, j'avais noté l'issue, elle correspond à quoi? Mhm. Je pense qu'il y a des histoires de forwarding aussi à gérer. Euh, Donc actuellement, en fait, pour vous dire, ce qu'on est en train de tester, là, qui prend 3 plombes, c'est ces étapes-là. Donc en gros, le Vagrant File que je vous ai montré plus tôt, on le met dans son répertoire, on fait un Docker Compose Up pour charger les deux conteneurs Vagrant et Vagrant Livirt, et dans celui de Vagrant, on déclenche un Vagrant Up, que j'ai nommé conteneur Vagrant Up pour pas confondre avec l'original, parce qu'il y a des subtilités entre les deux. Mais on fait un Vagrant Up en gros, et on regarde ce que ça donne. Et on en est là. On en est là. Et j'ai enlevé le double trou ici. Ah. On va faire ça aussi, on va le remettre pour pouvoir voir les logs après. Parce que si ça se trouve, il y a un souci dans les logs. Display logs. Je devrais faire des streams ASMR, ça correspond au rythme. Mhm. Donc, une fois qu'on a nos timeouts, on va relancer avec ce trou pour avoir en plus le log, histoire de voir un peu mieux ce qui se passe.
Hmm. Hmm. On va relancer, hein. Et après, il y a aussi la simplification de la relation avec les conteneurs. Parce que l'idée, c'est qu'on ait le moins de points de montage possible, voire plus de moins de points de montage possible, pour que ça puisse fonctionner entre les deux. Et là, il reste le Authorized Keys. Bon, les host keys, ça, on peut se débrouiller autrement. Au moment de la construction de l'image conteneur, on en met par défaut. De toute façon, on ne les check plus maintenant. Mais là, il reste le Authorized Keys. Et si on passait par un password, on aurait juste à mettre le password en variable d'environnement et ça marcherait tout seul. Parce que c'est un environnement dev, c'est pas un environnement de prod. Donc là, ce qu'on cherche, c'est l'intégration dans un CI/CD. Ce qu'on cherche pas, c'est des access control ultra sécurisés parce que de toute façon, c'est la même zone de l'infrastructure. Ça sera sur le même serveur, ça tournera ensemble et tout. Donc on n'a pas besoin d'un truc ultra sécurisé. Ça sert à rien. La surface d'attaque est quand même là. Ça réduit pas la surface d'attaque. Donc ça, c'est quelque chose à réfléchir. Déjà, première étape, on va vider les SSH hosts. Donc pour vider les SSH hosts, on va mettre ça dans /etc /ssh hostkeys. Donc ici, une fois que SSH est démarré, on va ensuite mettre hop, /etc /ssh /hostkeys. Voilà. Voilà. Donc c'est commande name create host is ansible.built in.commande de point cmd et là on va mettre la commande, on va la templater. Donc on la template en item item. Voilà. On la multilinéera après, mais on va mettre ensuite la liste d'items. Il n'y a aucun changement. Ouais, c'est bon. With items. Et là, on va mettre notre liste qui sera RSA, ECDSA, donc les courbes elliptiques, et les petits derniers, les courbes d'Edouard, 25 519. D 25 519.
Voilà. Ok. Et on va essayer de multiliner un peu ce truc. Donc on va multiline comme ça. Voilà. Voilà. Create host keys. Donc ça va me permettre d'éliminer ces trois-là. Voilà. Ensuite, on pourrait faire un mot de passe pour le user Vagrant, parce qu'on se connecte avec le user Vagrant. Euh, Bon, déjà, on va commit ça pour éviter de tout perdre. Et en mettant un mot de passe avec le user Vagrant, on se débarrasse de ce point de montage là et de la gestion de cette clé ici. Comme on est dans un environnement dev, on peut mettre un mot de passe par défaut et pas le changer. Et comme mot de passe par défaut magnifique, je pense à Vagrant. Alors, en cible, user, password. Ok. Alors, on peut très bien, on va le faire, vous allez voir ce qu'on va faire. Rappelez-vous, c'est un conteneur de test, ça va pas en prod. C'est pas destiné à aller en prod. C'est destiné à modéliser des VM dans un environnement de test. Parce que ne faites pas ça en prod, hein. C'est juste pour se simplifier la vie, pour avoir des tests les plus compatibles possibles avec les différents CI/CD qui existent. Et pour pouvoir dedans déployer des workloads et voir comment se comportent des workloads dans des vrais VM. Ne faites pas ça en prod. Name. Set vagrant user password. Set user password. Voilà, on va faire ça. Le nom de notre user. Alors, c'est un cible. Built in user tout simplement, je crois, hein. User. Et on va mettre son name pour qu'il puisse se retrouver. On va mettre password. Name. Ça. Password. Variant. Password. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va mettre, c'est à ce user, on va lui rajouter password. Password. Et on va mettre la valeur que je vais faire à l'instant. Password. Voilà. Et la valeur en question. Vous allez voir comme c'est beau. Comme on est dans du truc ultra sécure, ah là là. Euh... Comment ça marche cette utility?
Voilà. Vagrant. C'est beau, hein? Ah, à chaque fois différent. D'accord. Et donc le password, attention les yeux, c'est ça. Voilà. Du coup, pour le Vagrant file, on va mettre libvirt password. Password. PAFSSWRD. On va commenter la clé ici. Voilà. Libvirt. PASSWRD. Voilà. Du coup, on va jeter celui-là et celui-là. On va mettre password ici. Je vais mettre une note au-dessus expliquant ce que j'ai fait. To increase compatibilities with CI CD tools. Password is used instead of E. Do not do that in production. Voilà. Ensuite, du coup, je vais devoir éditer ma config ultra sécurisée pour lui mettre une option password accepté. Password authentication no. Yes, if copain use password égale true, else no. Et on va mettre ça à default no. Open SSH use password et on va le mettre à false. Voilà. On revient par ici. On va le mettre dans notre template pour pas le perdre. Hop. Name. Description. Value. Voilà. Attends, il y a un truc là. SSH et SSHD. Ah, j'ai peut-être trouvé un truc qui va pas. Ah, SSHD qu'il faudrait mettre parce que là c'est le daemon qui est en cause. Ouais.
il faudrait que je SSHD, que je mette SSHD partout. SSHD, log level, et SSHD path. On va modifier tout ça. Voilà. Voilà. Du coup, ici, on va modifier SSHD, 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 SSHD. Ok. SSHD. 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 Et ici, pareil. Hop, hop, hop. Pour pas confondre avec SSH tout court, il y a une variable pour SSH, c'est le host key check. Ok. Fit. SSHD password enabled. Voilà. Salut Mukral, ça va? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Et donc là, on va reprendre notre code. Est-ce qu'on veut lui ajouter... Ouais, c'est ici des SSHD. Et bon, donc là, ça continue à être bloqué, hein. Et ce qu'on veut mettre en plus, c'est notre password. Donc Mukral ne regarde pas ce que je fais, hein. C'est pour un environnement dev, hein. C'est pas pour la prod, hein. Parce que c'est terrible, hein. J'autorise l'authentification par mot de passe sur SSH. Ça va, écoute, ça va, ça va. Voilà. Et on va attendre patiemment. C'est un fit que j'ai fait, donc c'est 1.12. 12, j'ai dit. Voilà. 1.12.0. Hop là. Il y a quelqu'un qui cuisine des pâtes. Du coup, je vais finir mon paquet de pâtes. Alors, YML, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas content. Copy answers-ref, line too long. Tiens. Carbonara? Non, 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 c'est... Pour l'instant, je sens que les pattes. T'es KO pour le coup. Ah, tu dors pas assez. Ah, il faut dormir, hein. Voilà, c'était le conseil de Michel. Il faut dormir, hein. Tu sur quoi en ce moment? Toujours conteneurisation de Vagrant. Toujours. J'espère finir ça avant début mars. Mais on verra. On verra à ce moment-là. Line too long 132 caractères. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un truc. Voilà. Et ah, mais je vais faire autrement en fait.
Et voilà, et puis j'ai des soucis de performance, de choses comme ça. Bref, c'est habituel, hein. En fait, ça n'a rien à faire ici, c'est plutôt un truc vraiment spécifique, donc ça va aller là, voilà. User password, hop, parce que ça, faut le faire que ici dans notre cas particulier, et on fait pas ça ailleurs, hein. Voilà. Donc voilà, ce soir, pour moi, ça sera pâte. M'a donné envie. Ok. Et donc, en fait, Mukral, pour te remettre un peu dans le coup, ce que je fais, c'est que je simplifie la relation entre Attends. Entre mon conteneur Vagrant et mon conteneur Livirt pour que ça soit le plus compatible possible avec les CI/CD existants, donc notamment en premier Drupal, GitLab, pardon. Euh, et donc c'est pour ça que là, par exemple, je mets un password au user parce que ça permet comme ça de pouvoir le paramétrer en variable d'environnement alors qu'avant, je devais le paramétrer avec un point de montage pour pouvoir passer la clé publique entre les deux, ce qui était terrible. Tu as que de variables en fait dans tes fichiers YML. Ah, j'ai beaucoup de variables dans mes fichiers YML, oui. Mais là, non, là, c'est des tâches, hein, c'est des modules. Mais sinon, oui, j'ai un certain nombre de variables dans mes fichiers YML, ouais. Mhm. Et ça, en fait, c'est mon mot de passe qui est haché en SHA 256 ou 512. Et en plus, il y a un petit cell pour éviter que ça soit le même à chaque fois. Et le mot de passe, c'est Vagrant. Ouais, quel mot de passe absolument fou, hein. Mais comme c'est un conteneur pour un environnement de dev, pour un CI/CD, la notion de sécurité est secondaire par rapport à la notion d'accessibilité pour ce cas précis-là. En dehors de ça, c'est tout sécurité, hein. Mais là, là, ce que j'espère, c'est augmenter la compatibilité. Et comme tu peux le voir, il reste comme point de montage plus que celui-là. Et celui-là, je ne sais pas trop comment faire. Alors qu'avant, on devait monter tout un tas de clés SSH et autres. Il reste plus que celui-là maintenant. Et donc, c'est bien mieux pour la compatibilité. Voilà. Et il est toujours pas content. Qu'est-ce qu'il a? Ah, le 1.12. Oui, bien sûr. 85, à ligne 15 de compose, Docker compose, ligne 15. D'accord. Hop, tout simplement ça. Do not do that in production. Tu vois. L'idée étant que voilà, ça soit le plus compatible possible. Parce que en fait, le but du projet, c'est pas de tester la sécurité des VM, de la modélisation des VM. C'est tester ce qu'il y a à l'intérieur des VM, le workload qu'on déploie à l'intérieur des VM. La sécurisation des VM elle-même, ça sera un autre projet qui viendra après. Une fois qu'on aura réussi à faire en sorte que notre Vagrant fonctionne. Alors, là, ça en est où? Ah, un fail ici. Alors,
task main. D'accord. Il y a un OpenSSH path qui reste dans task main. OpenSSH task main. Hop, 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 hop. Là, SSHD path. Ok, c'est là. Voilà. 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 Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Je vois que petit à petit, il y a des gens qui viennent. Donc, si vous découvrez cette chaîne, ici, on fait du DevOps. Et là, on est en setup nomade, donc la qualité est moins intéressante. Vous voyez une magnifique cuisine de Airbnb derrière, mais d'habitude, j'ai un joli fond vert, ce qui fait que je suis bien incrusté, on voit que ma tête. Alors après, je sais pas si c'est mieux hein, de voir que ma tête, hein, vu la tête que j'ai, mais voilà, au moins on voit un peu plus de code. Donc bonjour et bienvenue. Alors, salut, quand tu es DevOps, c'est beaucoup de temps à configurer les trucs en fait. Tu codes quand même pas mal. Ah ben écoute, oui, l'idée du DevOps, c'est de, enfin, un des outils de la boîte à outils du DevOps, parce qu'il y a plein d'autres choses. Un des outils, c'est d'automatiser. Et donc pour automatiser, il faut coder, ouais. Et donc là, ce que tu vois, c'est d'automatisation d'infrastructure, description de l'infrastructure en code et son automatisation et ses tests, etc. pour faire en sorte qu'on ait une infra beaucoup plus résiliente. Donc oui. Tu connais un peu le monde du DevOps ou tu découvres totalement? Hmm. Donc là, ce qu'on attend en fait, c'est que ici, on ait ce pipeline qui se finisse pour avoir notre nouvelle release de cette collection en cible, donc un nouveau numéro de version qui pourra être pris en compte ici et qui fera que ce pipeline-là ne casse plus. Je ne connais pas vraiment, je vois le principe, mais j'en sais pas spécialement plus. D'accord. Bah, l'idée, c'est en fait de faire la relation entre le monde du dev et le monde de l'ops, et le monde du sysadmin, network admin. Et donc pour ça, on a à disposition tout un tas de choses, de process, d'outils, de façons de faire, qui permettent de faire en sorte que les deux mondes se comprennent. Et l'une d'elles, de ces façons de faire, c'est l'automatisation, et c'est la description de l'infrastructure en code. Euh, un sysadmin classique, on va dire, il tape des lignes de commandes sur ses serveurs distants, sur ses VM distantes, et ça installe des paquets, etc. etc. S'il est un peu plus touffu, il commence à écrire des scripts bash pour le faire à sa place. L'idée du DevOps, c'est de faire en sorte de rendre qu'il n'ait plus à taper une ligne de commande lui-même, que ce soit que des scripts qui le fassent à sa place, et de faire en sorte de rendre ces scripts lisibles par le plus grand nombre pour que le plus grand nombre puisse comprendre ce qui se passe en prod, ce qui se déploie en prod. Et un des outils que j'utilise pour faire ça, c'est Ansible,
Parce qu'avec ça, on décrit aisément de l'infrastructure de façon assez lisible pour que beaucoup de gens le comprennent. Un exemple tout simple, c'est que là, tu vois un script fait avec Ansible, et si tu vois dedans, on voit très bien ce que ça fait. Là, par exemple, ça a créé une clé SSH en RSA, ECDSA, ED25519. Là, ça crée un répertoire. Là, ça copie un fichier. Là, ça copie un fichier template, etc., etc. Donc, c'est beaucoup plus lisible pour un être humain qu'un script bash qui ferait la même chose. Et c'est beaucoup plus résilient aussi, parce que c'est pensé, par exemple, pour l'idempotence. Par exemple, l'idée, c'est que tu passes 36 000 fois ce script sur ta prod, et ça met la prod dans un certain état, et tous les passages successifs du script sont là pour conserver cet état, et pour éviter la divergence de cet état. Donc voilà, c'est un certain nombre de techniques comme ça qui permettent de faire en sorte que l'ensemble d'un projet soit compréhensible par l'ensemble de ses développeurs, donc dev et ops. Donc là, ce qu'on attend, c'est patiemment que ce pipeline soit passé. Ça aussi, c'est un outil DevOps, avoir un pipeline clair, en gros, un tableau qui te dise tel build fonctionne, tel test fonctionne, et tel build ou tel test fonctionne pas. Euh, Ça se lit de la gauche vers la droite. Donc la gauche, c'est le code source, la droite, c'est le code compilé. Et entre les deux, on a toutes les étapes de test rapide, de build, de test dynamique, etc. De déploiement, etc. Voilà. Donc bienvenue. Ah oui, je vois, merci. Il faut connaître pas mal de trucs, j'ai l'impression. Ah ben, il faut connaître un certain nombre de choses, ouais, ouais. Mais en termes de code pur, on n'est pas des grands codeurs purs. On fait du script, mais développer une app complète, complexe, c'est pas notre fort. C'est pas là qu'on est les forts. Il y a des développeurs purs qui font ça bien mieux. Mais franchir le lien entre les deux mondes, c'est là qu'on est. On est présent à ce niveau-là. Et donc là, pour te mettre dans le bain du projet, ce que tu vois là, en fait, l'idée générale, c'est de faire une infrastructure complète qui puisse fonctionner presque en air gap, donc fonctionner avec l'Internet coupé, si on veut, entièrement faite en solution open source. Et plus précisément, ce que je suis en train de faire là, c'est de containeriser Vagrant. Vagrant, c'est un outil de test qui permet d'écrire des infrastructures de test et qui va me servir comme ça à tester des outils qui peuvent pas se déployer dans du conteneur. Et le problème qu'on a, c'est que la plupart des outils de test automatisés, ils comprennent le conteneur, mais ils ne comprennent pas les VM classiques. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte qu'ils comprennent les VM classiques grâce à Vagrant. Voilà. Alors, j'espère finir ce mini-projet euh, avant la fin de février. Parce qu'après, je veux continuer le projet un peu plus gros que je développe, c'est un cluster Kubernetes complet. Euh, et puis une fois qu'il est développé, ce projet un peu plus gros, je veux commencer à pouvoir mettre en prod certains clusters Cube à partir de ce modèle-là, voir comment ça se comporte, et puis après, développer toute la partie de mise en prod automatisée de ces clusters, avec tests automatisés, tests de sécurité, etc., bien sûr. Hmm. Ok, je vois, c'est bien stylé. Bah écoute, j'essaye, hein. Bon, c'est un peu lent. Là, c'est un peu lent parce que les projets sont un peu lourds à se construire. Mais ouais, ouais.
Bon, pendant ce temps, on va essayer de comprendre. Donc, choose un password, on n'a plus besoin de clé. Après, connect via SSH true. Alors, c'est la commande proxy qui m'intéresse du coup. Voilà. Proxy command. Si la proxy command par défaut ne fonctionne pas, modifiez-la comme vous voulez, comme de besoin. Ah. Perso, je compte m'initier à ce genre de truc via mes études, mais c'est pour dans quelques mois. Ah, mais chaque chose en son temps, hein, bah oui. Euh, Dans quelques mois, j'espère que j'aurai sorti quelque chose, mais là, pour l'instant, c'est en phase de développement. Alors, un autre truc, c'est l'image conteneurisée. Eux, ils font en sorte d'utiliser que ça. Livre default URI. Network host. Euh, Bon, ça, ce conteneur, il est au même niveau que moi, donc ça m'aidera pas de reprendre leur conteneur. Je vais faire avec le mien et j'essaie de comprendre ces histoires de connexion SSH. Je suis pas sûr que mon idée de password fonctionne, hein. On verra, mais je suis pas sûr de ça. Une autre idée pourrait être de charger. Ouais. Mais non, ça peut pas trop fonctionner avec GitLab CI parce que GitLab CI, il a besoin d'une notion de service et de faire tourner donc l'IVIRT en service. Parce que il peut pas faire tourner des compteurs systemd lui-même. Donc non, on a besoin de séparer les deux. Ouais, donc mon idée fonctionne pas. Mhm. Il y a l'histoire de tunnel, de tout faire passer par le tunnel. Est-ce que
il est pas capable d'avoir l'adresse IP d'une VM démarrée autrement. Mhm. Un remote host. Ah oui, mais je suis pas, on n'est pas en remote host là. Ou si. Attends. Si, c'est quand même un remote host. Même si c'est du conteneur, c'est un remote host de ce point de vue-là. Donc on a quand même besoin de ça. Là, je suis en pleine réflexion. Merci pour le follow, hein. Prout africain, d'accord. Merci pour le follow. Là, je suis en pleine réflexion sur la nécessité de la connexion par SSH ou pas. Hmm. J'ai normalement un template pour pouvoir le faire en local sur mon ordi. On va faire comme ça. Clone. Attendez. Hop. On va clear tout ça. Git clone. Euh, hop. Clone. Je pense qu'il va me demander la clé. Dans ce cas-là, je vais devoir. Ah, Dev Factory. Git branch. Ah, parfait. Mais il va quand même demander la clé. Ouais. Alors, on va passer, hop, en off screen out, le temps que je prenne la clé qu'il faut. Allez, voilà. Hop, on reprend ça. Normalement, on a la dernière version, donc on va pouvoir faire un vagrant up. Ah oui, j'ai le fichier donv à paramétrer. Un example. Donc il me faut un CI registré. Tout le reste, je m'en fous. Par contre, il me faut ces trois-là. Et là, pareil. Bon, même si c'est tout en interne, hein, ça risque rien. Alors, cela, je m'en fous. Le registry, c'est docker.priv.copint. Net. User. On va créer un token. Donc, coucou, coucou, coucou. C'est ma tête en plus grand.
Hop, access token, read registry. Voilà. Voilà. Et on est reparti. Hop, donc du coup, normalement, je vais pouvoir faire un vagrant up, sauf si j'ai modifié le template entre-temps et que ça fait n'importe quoi. Hop. Et à partir de là, je vais pouvoir tester en local. Installation du plugin. Ah, ah oui, oui, c'est par VS Code que ça fonctionne. Et oui, j'avais fait le truc intéressant. Euh, et oui, j'avais fait le truc vraiment streamgénique. Voilà. Ah, c'est beau ça. C'est beau. C'est présentable et tout. Alors, du coup, je vais fermer ça. Et on va faire tout à partir de VS Code. Alors, ce que je voudrais déjà, première étape, c'est build ma collection. Est-ce que je me rappelle bien des touches? Les petits raccourcis. Donc ça, c'est la version vraiment pour stream. Je sors le VS Codium, présentable et tout. Voilà. Nickel. Donc première étape, on build la collection en cible. Ah, est-ce que ça va marcher? Euh, un libvirt dans un VirtualBox. Ah, c'est intéressant ça. Je sais pas. Je sais pas si ça va marcher en fait. Eh oui. Et oui, c'est vrai que c'est pas n'importe quel conteneur VM. C'est un libvirt dans un VirtualBox. Ouh, je sais pas. Je ne sais pas. Allô? Allô, allô? Ah, ah, allô, allô, allô? Allô, 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 allô? Allô, allô? Bon, la VOD, le réseau est en rade. C'est ça que je... Hop, allô? Ah, ok. Ah, ah oui. C'est un autre problème, ça, c'est que si le réseau tombe à chaque fois que je suis à téléchargement local, on va pas aller loin. Bon, donc du coup, je vous rappelle qu'on est on est sur le setup nomade, hein, donc on fait avec ce qu'on a, hein. Et donc là, j'ai bouffé entièrement la bande passante à télécharger le truc au lieu de l'affecter au stream. Donc je peux pas, avec le setup nomade, je peux pas tellement bosser en local en stream. Je pourrais bosser en hors stream, mais en stream, pas tellement. Bon, ça sera prêt pour le hors stream. Si ça avance pas, je débuggerai comme ça. Bon, donc pendant ce temps, donc c'était magnifique, c'était bien réussi ça. Un stream professionnel, mesdames et messieurs. Donc là, pendant ce temps, il a fini son pipe ici qui est ouvert, on est content. Ça marche. Ouais, bah ouais, j'ai consommé toute la bande passante en téléchargeant et du coup, le stream est tombé. Super. Oui, je suis en 1080p du coup. Ouais, 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 ouais. Non, ça, pour ça, ça passe. Mais je peux pas faire autre chose que streamer, quoi.
Je peux pas télécharger quoi que ce soit. Je peux faire que streamer. Ouais. On fait avec les moyens du bord, que voulez-vous, hein. Bon, donc l'idée, c'est que là, on va avoir une version 1.12 qu'on a alignée normalement ici. 1.12, donc ça sera repris dès que la version est présente, ça sera repris ici. Hop, hop, voilà. Et je vais pouvoir relancer ce pipe avec la bonne version. Mais je pense que le commit où j'enlève la clé SSH, ça va être foireux. Je suis pas confiant sur ce commit-là. C'est propre en soi, 1080p en 2500 bitrate. Ouais, mais là, je suis vraiment au bout de capacité du réseau, quoi. Je peux rien faire de plus, hein. Donc c'est pour vous, hein, pour éviter que vous pétez les yeux, mais voilà. Je peux faire qu'avec le GitLab distance, je peux pas faire quoi que ce soit sur mon ordi en local. Donc voilà, il y a plusieurs questions qui se posent à moi. Le fait que le dernier commit, là, va être foireux à mon avis, donc je vais devoir revenir sur un truc de clé. Et je pense que j'irai beaucoup plus vite en local avant de tout rebalancer sur le CI pour débugger. Mais si je fais ça en stream, du coup, je peux pas. Donc, je réfléchis. Demain, je pourrais bosser la journée normalement. Un peu. Donc, je vais essayer. Si demain dans la journée, j'arrive à débugger suffisamment pour que le soir en stream, on puisse voir passer tout en vert. En stream, on continue la containerisation de Vagrant. Sinon, il faut que je trouve autre chose à faire en stream. Alors, il y en a des choses à faire, hein, mais c'est vrai que j'avais pas prévu ce fait que comme c'est hyper lent, l'itérativité est pas du tout présente. Et en local, je peux arrêter, fouiller comme je veux, interrompre et tout. Alors que sur un CI distance, c'est beaucoup plus compliqué parce que je ne peux pas interagir en direct avec le code quand il se déroule. Et, euh, et donc, c'est plus lent. Donc voilà, la question que je me pose, c'est si tout simplement, je ne vais pas arrêter le stream là, pour quitte à en faire un autre vendredi, par exemple, je ne sais pas. Le temps que je puisse coder un peu plus propre l'avancée, histoire qu'on ait un Vagrant conteneurisé qui fonctionne à peu près dans les streams qui viennent, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Mukral? Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Ça fait un stream d'1h45, une VOD d'1h40, quelque chose comme ça. On va faire comme ça. Parce que là, on va juste attendre des trucs. Et, en local, j'irai plus vite. Mais comme là, la bande passante est beaucoup plus réduite, je peux pas faire les deux ensemble. Bon, bah écoutez, donc sur ces bonnes paroles, je suis désolé, c'est un stream beaucoup plus court que d'habitude. Donc, sur ces bonnes paroles et ce stream magnifique, et vous voyez mon décor somptueux derrière, moi je vous propose qu'on remette ça à demain, si j'ai fini. Sinon, je vais peut-être décaler à vendredi, on verra, histoire d'avoir quelque chose d'un peu streamable. Donc, la VOD, je vous dis coucou, à une prochaine.